Je m'occupe en ce moment d'écrire un ouvrage sur la biographie de Flaubert. On dira que pour un homme qui a souhaité engager la littérature jusqu'aux yeux et engager la philosophie jusqu'au cou, c'est un travail bien désengagé et qui correspond peut-être à la fin de la guerre d'Algérie. En vérité, ce n'est pas cela. Et c'est ce que je voudrais vous dire. J'ai, bien sûr, été à la fois attiré et en même temps repoussé par le personnage de Flaubert, tel qu'il se présente, par exemple, dans ses lettres. Vous savez que c'est un homme qui est précisément le plus radical désengagé qui se trouve dans la littérature française. Il estimait que l'art seul comptait et que seuls les travaux artistiques avaient quelque mérite ou quelque valeur. En plus, il n'a pas craint de parler parfois dans ses œuvres des ignobles ouvriers. Il n'a pas craint d'approuver, en gros, bien qu'il y ait eu des sarcasmes contre lui, la dictature de Napoléon III, et au contraire de s'affoler au temps où la Commune était née en fait d'un raidissement national contre les Allemands. Cependant, ce personnage donc à la fois fascinant pour moi parce qu'il était le contraire de tout ce que je pensais et un peu antipathique aussi parce que précisément il avait poussé les choses jusqu'à un point trop radical, ce personnage, j'avais envie d'en parler. Et j'avais envie d'en parler pour montrer le rapport complexe et, à mon avis, jusqu'ici, abordé seulement de côté, qui fait que, aujourd'hui, nous ne pouvons plus séparer un homme d'une œuvre. Il y a une espèce de lien entre les deux qu'il faut établir et que le XIXe siècle, comme vous savez, niait. Chaque fois qu'au XIXe siècle, une œuvre était partiellement interprétée par la vie de l'homme qui l'avait écrite, on disait ce sont des histoires malsaines, ce sont des ragots, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce que nous voulons simplement, c'est qu'on nous montre la beauté de ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Je ne pense pas que pour la majorité des lecteurs, un livre puisse être lu en dehors d'une certaine connaissance de l'auteur. Parce que précisément, c'est par cette connaissance de l'auteur que nous arriverons à comprendre à fond les intentions qui sont dans l'œuvre et, par conséquent, que nous pourrons enrichir celle-ci d'une compréhension nouvelle. Et inversement, une œuvre est un thème de connaissance pour un homme. Ces deux choses, la singularisation de l'œuvre par l'homme et, d'une certaine manière, l'universalisation de l'homme par l'œuvre, font le rapport actuel du public à un livre. Mais c'était un projet parmi d'autres quand je me suis trouvé en discussion sur les méthodes d'interprétation des individus par le marxiste avec un philosophe et écrivain marxiste connu, Garaudy. Garaudy reconnaissait que le marxisme n'a pas donné tout ce qu'il pouvait donner dans l'étude des personnes. Il est évident que ce n'est pas seulement une doctrine et une théorie, mais une pratique et l'éclairage d'une pratique, donc il s'est essentiellement développé, renforcé dans l'analyse des masses, des groupes, des forces en présence, des situations historiques générales. Mais en même temps, il disait que l'application rigoureuse du marxisme orthodoxe, c'est-à-dire du marxisme tel que on l'appelle marxisme-léninisme, par quelqu'un qui aurait décidé de l'utiliser à l'œuvre particulière et au personnage particulier choisi, pourrait donner des résultats qui auraient au moins la valeur d'être toujours objectifs. À cela, je répondais que j'étais d'accord sur le principe que
peut-être il fallait voir ce que l'on entendrait par une investigation marxiste, que peut-être on le découvrirait justement sur le personnage, au lieu que la méthode existe d'avance. Nous avons eu à ce moment-là une idée, c'est d'écrire chacun un manuscrit de 120 pages environ, de le remettre à l'autre, et ensuite de discuter sur la question. Ce qui fut fait. Nous avons chacun donc traité le problème très généralement, en essayant de montrer les problèmes, les ouvertures, les possibilités de méthode, etc. Et de son côté, et chacun de son côté, a posé les questions et a essayé d'esquisser des réponses. Il en est résulté ces deux ouvrages. Je ne sais pas si Garaudy a publié le premier. Moi, je n'ai pas publié le second. Nous n'avons pas été plus loin pour diverses circonstances qui étaient toutes indépendantes du problème que nous cherchions à traiter. Peut-être peut-on y revenir un jour. En tout cas, si je vous raconte l'anecdote, c'est pour vous montrer que le travail que j'ai recommencé à présent, et qui au lieu d'être alors de 100 pages sera beaucoup plus important, a une base d'engagement profond, puisqu'il s'agit précisément d'adapter des méthodes dont le fondement social et pratique est profondément connu de tous, et qui d'ailleurs constitue leur structure, à un objet particulier. Le but, enfin, est de faire un marxisme qui puisse saisir non seulement les masses, mais l'individu en tant que tel, à la condition, bien sûr, que ça l'intéresse, car ça demeure une chose théorique. Voilà donc le point de départ. Et maintenant, dans l'œuvre que j'essaye de faire actuellement, je voudrais quelque chose de plus. Je voudrais essayer d'adapter les unes aux autres dans un ordre dont, fondamentalement, le point de départ est la doctrine marxiste, tous les moyens de connaissance dont nous disposons aujourd'hui, toutes les méthodes qui sont à notre disposition pour étudier un homme. C'est cela d'abord, c'est-à-dire aussi bien les connaissances analytiques que les connaissances de psychologie ordinaire, ou que ce que j'ai appelé à un temps la psychanalyse existentielle, tout ceci, et même la sociologie, le cas échéant, et tout ceci étant encadré et soutenu par le principe marxiste du matérialisme historique. C'est dans ce domaine que je veux aller, et je voudrais pouvoir pousser la connaissance de cet homme jusqu'à retrouver dans Madame Bovary, car j'arrêterai le livre à Madame Bovary, des intentions cachées quelquefois par l'auteur lui-même, exprès, mais qui y sont, et qui permettront de voir un ouvrage comme celui-là d'une manière entièrement neuve. Car il ne s'agit pas simplement d'interpréter l'homme à partir de l'œuvre, mais d'interpréter l'œuvre et même de voir si elle est belle, c'est-à-dire réussie ou non, conformément aux besoins, aux désirs, aux intentions de cet homme.